Eh bien, salut à tous les artistes de la pêche, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne L'Art de la Pêche. Donc aujourd'hui, on va parler du CNPL 2019, le salon de la pêche à Clermont-Ferrand. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai eu la chance d'y aller. On est descendu de notre petit pays de Bretagne pour aller vers Clermont-Ferrand. Il n'y a rien que 600 km un petit peu, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'a pas la chance d'y aller forcément tous les ans. Donc voilà, en tout cas cette année on a trouvé le temps d'y aller. On est parti le vendredi 18. On a fait une petite escale le soir sur Bourges et on a pu finir la route le samedi matin et on est arrivé sur le salon environ sur les coups de 10 heures et on a pu rester toute la journée sur le salon. Donc en tout cas, j'ai essayé de capturer un maximum d'images, de faire des petites vidéos pour vous partager un petit peu, pour ceux qui ne sont pas forcément allés, voir comment le salon s'est déroulé un petit peu, toutes les marques présentes, enfin bref, je pense que la plupart des pêcheurs savent que toutes les plus grosses marques sont présentes, il y a des belles personnalités aussi. J'ai pu également rencontrer des youtubeurs, des gens qui possèdent des pages Facebook, comme Humour de pêcheur. J'ai rencontré Scarna Fishing, Aminiac, Fichard, Feeling, il était là. Il y avait qui d'autre? Stream Fishing, mon ami, d'ailleurs qui m'a confié une petite mission de faire une petite vidéo de présentation d'un nouveau projet qu'ils ont monté entre plusieurs youtubeurs. Donc ça, vous le découvrirez la semaine prochaine, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. J'essaie de partager un maximum des belles images avec la GoPro. Donc voilà, je vous dis bonne vidéo et salut les artistes. Bon bah voilà les amis, c'est le grand jour, on est parti pour le salon de la pêche de Clermont-Ferrand. Donc on a fait une petite étape sur Bourges parce que bon, nous on descend du centre en Bretagne. Donc ça fait un petit peu de route comme vous pouvez le voir sur la carte que je vais vous mettre sur la vidéo. Donc on va essayer de capturer des belles images aujourd'hui, on va essayer de faire des belles photos. Et moi je vous donne rendez-vous au salon et je vous dis bonne vidéo. Allez, salut! I'm losing time, but I don't know how I'm here. The sunlight has turned to grey, and I feel like I'm losing love again. I don't know how I'm here, and it's you that I want and need. You feel your heart beat, you feel somewhere you're looking good. You feel your heart beat, you feel somewhere you're looking good. 'Cause it's you I'm loving, and it's you that I wanna be. And it's you I'm loving, and it's you that I wanna need. Ça c'est le Don Imagine, même sur le Don Imagine tu vois les arcs. Oh putain, là c'est hyper précis là. On va essayer de trouver les arcs. Voilà.
on appuie sur l'abside et pas sur le plastique, ça ne déchire pas. Et plus de mobilité, donc la nage qui est vachement réactive, qui démarre au quart de tour. Combiné à la nageoire inversée, quand on l'accompagne à la descente, c'est juste... c'est pas mal. Un autre avantage de cette nageoire inversée, c'est qu'avec la tête sabot qui assure un parfait maintien de douleur sur le fond, la nageoire inversée va être dans le bon sens et légèrement décollée du fond. Donc si on regarde là, on voit qu'au moindre courant, elle va solliciter. Donc si vous êtes dans une zone de courant et vous faites une longue pause, la nageoire le leurre va quand même nager tout en étant immobile sur le fond, ce qui va être une phase très décisive. Et quand on est entre deux eaux, c'est peut-être tombé. Donc quand elle est posée sur le sol, il y a une belle présentation du leurre sur le fond. Et quand on est en vertical, juste au-dessus du fond décollé, le leurre se maintient bien à l'horizontale dans une position super naturelle. Il va même prendre du poisson comme ça sans rien faire. Et ensuite, on voit bien, ça démarre au quart de tour. Si je le pose, je décolle de 15 cm, je le repose, il se met tout de suite en action. Il lui faut presque rien pour s'animer. Fait casser, moi les tresses c'est 30-35 centièmes pour tout ce qui est pêche de jerk, j'en ai en 25, 28. Pour parler en livre, pour les spécialistes, on va dire on est en tranquille. Il ne faut pas se poser de questions. En plus pour les débutants, quand il y a quelques perruques, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile à démêler. C'est un peu comme la pêche au cou, c'est plus facile de démêler un 18 centième qu'un 6 centième avec un petit hameçon de 6. Donc voilà, ça c'est un ensemble de big bet qui sort, allez, à 250-300 balles à peu près. Certes, c'est un budget, par contre, vous couvrez une plage de grammage hyper important. Ouais, tu disais que tu pouvais taper avec le Kikas hybride. Quasiment toute la gamme, nous on l'a pêché avec cette gamme. Je me retrouve avec la team humaine de Pépé. Il s'est caché, il s'est caché. Voilà. Pour moi, il y a quelques trucs qui m'inspirent quand même. Donc voilà, je vais regarder un petit peu et je vais vous montrer un peu comme ça vient selon mes idées. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser voilà, à intervenir. L'idée c'est aussi d'échanger entre nous. Donc voilà. Je vais regarder comment c'est perçu sur les cannes là. Le Slingshot 7, ça c'est un leurre qu'on a sorti il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. On peut utiliser aussi bien en vertical, donc voilà, sur des pêches en bateau, en flotte tube, en kayak. On va essayer de suspendre le leurre un petit peu au-dessus du fond. Et vous voyez, il a une queue en V en fait, qui fait que sur des toutes petites animations, on réussit à avoir une action qui est assez attractive.